Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 19 mai 2025 et il fait beau. Ce matin c'était un peu grisonné ici, grisonnant, bref. C'était pas terrible, il faisait un peu frais mais là ça va, c'est bien, il fait bon. Il fait chaud, on est content. On va faire comme d'habitude, je vais faire un petit tour de mes lectures terminées de la semaine dernière, mes lectures en cours, les réceptions s'il y en a, book haul si j'en ai fait. Et ensuite on parlera un petit peu d'autres choses, ça suivra un peu son cours comme chaque semaine. J'ai l'impression que je suis vraiment très blanche sur la vidéo, on verra ce que ça donne. Alors, au niveau des lectures terminées, parlons d'abord des bouquins version papier. Donc la semaine dernière, j'ai lu, comme je vous l'avais dit en lecture commune, Point de non-retour de M.J. Arlidge. Donc vous savez que je lis la saga de Helen Grace et ici on est dans un entre-deux, on va dire, un entre-deux tomes où en fait on va en savoir un petit peu plus sur Helen Grace, sur qui elle est, d'où elle vient, sa famille, tout ça, comment elle était quand elle était jeune et pourquoi elle a tel comportement, telle personnalité aujourd'hui. Eh bien on en apprend vraiment beaucoup dans ce bouquin-là et c'est vraiment bien. J'ai pas envie de spoiler, j'ai envie de dire des choses, mais je peux pas. Dans tous les cas, c'est vraiment super intéressant. On a deux histoires dans l'histoire, un peu comme deux nouvelles finalement, et où vraiment on voit comment elle est devenue flic, ce qui l'a poussée à devenir flic. Le fait que voilà, quand elle était flic, elle n'était pas tout de suite chef, comment elle a monté un petit peu les échelons, tout ça, on ne sait pas tout. On sait un petit peu le gros de l'affaire, donc c'est ça qui est vraiment bien. Et ça donne encore plus envie de lire les prochains tomes et d'aller voir un petit peu quels sont encore les mystères cachés de cette personne et aussi de voir forcément les affaires, les enquêtes qu'elle va résoudre. Donc c'était vraiment bien. Ensuite j'ai lu Vous serez ma reine de Anne-Marie Desplat-Duc aux éditions Jeanne et Juliette, donc dans le cadre de mon partenariat avec cette maison d'édition. C'est le deuxième livre que je lis de cette maison d'édition du coup. Vu que j'avais lu Calderwood que j'avais énormément aimé, celui-ci j'ai aimé mais c'est pas un coup de cœur. Il y a eu 2-3 petites longueurs vers la fin. Tout simplement en fait parce qu'ici on est dans une histoire où on parle de Marie Mancini, donc qui vient d'Italie et qui va par la suite venir en France dans le royaume un peu du roi Louis XIV, parce que le cardinal Mazarin c'est l'oncle de Marie Mancini et en fait il va prendre ses neveux et ses nièces avec lui et les faire grandir un peu dans la société proche de lui. Il veut que ses neveux et ses nièces soient des bons partis, qu'ils puissent vraiment avoir des bons mariages, ce genre de choses. Marie Mancini, elle a été un peu mise de côté parce qu'en fait, alors c'était l'aînée, mais pas parce qu'elle était l'aînée, tout simplement parce qu'en fait c'était la moins jolie de la fratrie et donc elle était mise de côté, mise en retrait par sa mère qui la regardait pas trop et qui la destinait plutôt au couvent. Même le cardinal voulait aussi la mettre au couvent, mais elle ne voulait vraiment pas y aller, c'était pas une vie pour elle. Donc elle s'est battue pour ne pas y aller et un jour elle a pu rentrer à la cour de Louis XIV et de manière un peu, j'ai envie de dire, un peu sous le fait du hasard, elle a rencontré le roi et ils ont échangé quelques mots et au fur et à mesure, ils sont devenus amis et un peu plus que ça même. Et donc en fait l'histoire c'est un peu toute la vie de Marie Mancini, Louis XIV qui lui a dit un jour vous serez ma reine, qui voulait faire d'elle sa reine, mais évidemment ça ne s'est pas passé parce que tout simplement elle n'était pas assez bonne pour lui, c'était pas du tout un mariage qui aiderait la royauté et tout l'empire du roi quoi, donc c'était pas bon pour lui. Donc lui, il a dû écouter un peu sa mère et le cardinal, tout ça, et elle, elle s'est résignée, elle n'a pas pu faire autrement que se mettre en retrait, mais on va voir aussi que sa vie, après, elle va continuer à être compliquée. En fait, en gros, elle a eu qu'une vie compliquée. Et on va avoir beaucoup de personnages qui vont l'entourer dans toutes les histoires qui vont se passer autour d'elle, et c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un petit peu difficile parce que elle est avec telle personne, puis elle sera avec encore une autre personne, et puis c'est pas évident
Mais c'est ça, je pense, qui m'a un petit peu freiné au bout d'un moment dans ma lecture. Mais sinon, ça se lit très bien, c'est très fluide. C'est des chapitres très courts, donc ça va très vite, en fait, la lecture, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que c'est plus à un moment donné où, en fait, on était vers la fin de sa vie, et je commençais à en avoir un petit peu assez de voir que elle était là, puis elle a rencontré lui, elle. Et en fait, c'était vraiment beaucoup de choses comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était quand même une bonne lecture. Donc ça, c'est fait. 2 lectures en papier et j'ai fini aussi, mais j'avais commencé la semaine d'avant ou la semaine d'avant encore. Nora Bidi, je vous en avais déjà parlé en e-book. Je vous mets ici le bouquin, je ne sais plus par qui il a été écrit. Et je pense que c'est publié aux éditions Hachette Fiction, si je me souviens bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire, franchement c'était sympa. Déjà l'écriture est très fluide, j'aime bien l'écriture de l'autrice, je pense que c'est une femme. Ça se lit tout seul, c'est vraiment bien, on y parle de l'Angleterre au 19e siècle et dans le monde de la médecine, de la chirurgie plus exactement. Et donc Nora, en fait, elle a été un peu comme elle a réchappé de la choléra, toute sa famille est morte sauf elle, et puis le médecin qui a soigné en fait la famille l'a prise sous ses ailes chez lui grâce à la gouvernante qui a vraiment appuyé pour qu'il la garde, parce que de toute façon elle n'avait plus de famille. Et donc voilà, elle a grandi là-bas, elle est devenue la pupille du médecin, elle l'a assisté un peu dans ses opérations, dans tout ce qu'il fait, ses expérimentations, et elle n'a pas le droit de faire tout ça, elle peut juste faire un peu la paperasse, faire l'infirmière, ce genre de choses, mais elle n'a pas de diplôme, rien du tout. Et dans tous les cas, en Angleterre, une femme ne peut pas pratiquer la médecine, ne peut pas pratiquer la chirurgie à cette époque. Et donc, si jamais quelqu'un apprend qu'elle aide et qu'elle fait des opérations, eh bien, elle peut aller en prison, et même bien pire. Et donc, il y a toujours un petit peu cette crainte dans le bouquin, dans l'histoire, en fait, s'il y a des personnes qui tournent autour et qui apprennent ce genre de choses. Ensuite, il y a un docteur stagiaire qui va venir justement travailler avec le docteur Croft, et il va voir que Nora fait plus que des papiers ou des dessins. Donc il va être très mal à l'aise par rapport à ça, mais au fur et à mesure, il va voir qu'elle a de très très bonnes connaissances, elle travaille très bien et elle sait ce qu'elle fait, et donc du coup il va garder le secret quoi. Mais c'est vraiment bien parce qu'on voit qu'elle va faire des choses, elle va découvrir des choses, mais les découvertes, si on veut en parler dans les journaux, on ne pourra jamais mettre son prénom à elle, son nom, et du coup ça c'est un peu frustrant aussi parce que elle doit toujours être cachée, rester derrière. Franchement c'est très 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 bien comme histoire, j'ai beaucoup aimé, je vous recommande si vous aimez les fictions historiques, si vous aimez un peu le monde de la médecine ou pas. Moi j'ai aimé, c'est pas forcément un monde qui m'attire particulièrement, mais j'aime bien apprendre des choses dans n'importe quel domaine en fait, et c'est vraiment bien. Surtout quand ça s'est passé à une époque antérieure à la nôtre, pour voir un peu, faire des comparaisons, se dire ah ouais quand même c'était comme ça à cette époque-là, mais aujourd'hui on en est là et on voit vraiment l'évolution, et c'est vraiment très 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 intéressant, c'est très édifiant en fait. Ouais. Voilà pour ce livre-là, donc j'ai énormément aimé, et du coup je vous avais demandé de choisir, vous et ceux de Instagram, mon prochain e-book. Et donc en ce moment, je suis en train de lire, je fais la transition avec les lectures en cours, les livres que je suis en train de lire. Et donc en e-book, j'ai commencé les Berlinoises. J'en suis au début, si je regarde un petit peu sur mon téléphone. Donc c'est dans l'application NetGalley, Nora Bidi aussi c'était NetGalley. Donc il me reste 6 jours pour le lire, donc j'ai intérêt à me dépêcher un peu. Donc Nora Bidi, ouais, j'en suis à la page 38 sur 285, donc autant dire que j'ai pas lu grand chose, je suis à, ils disent 13% de l'histoire. Donc là en gros, ouais, je suis un peu dans tout ce qui est la mise en situation, la description des personnages, qui on a vraiment comme 8 personnes, donc on est forcément avec plusieurs femmes. Et là je suis encore un petit peu en train de chercher qui est qui, et leur personnalité, tout ça, d'où elles viennent, leur métier, voilà. Donc je suis encore un petit peu perdue avec certains personnages, les prénoms je trouve qu'ils sont pas forcément assez distincts les uns des autres, donc c'est pas évident, des fois c'est un petit peu fouillis moi dans mon esprit par rapport aux différentes personnes de l'histoire. Mais je pense que voilà, dès que tout ça se sera mis en place, ça va beaucoup mieux se passer. J'en dis pas plus sur cette histoire parce que j'ai pas lu plus. Mais je pense que ça va être bien, en tout cas l'écriture est fluide, elle est bien, elle me plaît, donc ça devrait aller. Donc c'est toujours là on est encore dans une fiction historique. En lecture en cours, je viens de commencer aussi, je vais en parler après plutôt. Ouais, lecture en cours, donc je lis toujours 1 ou 2 poèmes contemporains, donc Là où le vent me portera, de Marie-Fanny Gufflet, donc toujours là-dessus. Donc c'est un petit livre vraiment avec des beaux petits poèmes contemporains qui nous amènent à nous pencher sur nous-mêmes,
voilà, prendre du temps à se dire où on en est dans notre vie par rapport à notre identité, ce qu'on fait, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est épanoui. Voilà, donc c'est vraiment ce genre de sujets qui sont abordés dans ce bouquin. J'ai toujours pas fini le manga parce que je vous disais la fois dernière que je savais pas où je rangeais le livre, du coup à chaque fois je le cherchais, je le trouvais pas. Donc Fruit Basket numéro 1, le tome 1, donc j'ai avancé de quelques pages la fois dernière, ce serait bien que je le termine là. L'histoire est assez sympathique, hein. On est vraiment dans une histoire où on a la fille qui est laissée toute seule, son grand-père a dû lui demander d'aller vivre chez quelqu'un en attendant que les travaux soient faits chez lui. Donc lui, il est parti vivre chez sa fille, mais elle est toute seule parce que sa mère est décédée. Et en fait, elle vit sous une tente dans un endroit et elle vit pas loin d'un des garçons qui est dans son école et donc ils vont s'en rendre compte et ils vont lui proposer d'aller vivre chez eux. Donc ils sont plusieurs garçons et en fait, on va se rendre compte que ces garçons, ils ont des pouvoirs particuliers. En l'occurrence, ils peuvent se transformer en un animal un des 12 animaux du zodiaque chinois. Et en fait, c'est souvent si on les touche ou quelque chose comme ça, eh bien, ils vont se transformer. Donc, j'en suis pas trop loin. Je suis à peu près à la moitié du manga. Je peux pas en dire plus. Mais j'aime bien le personnage de la fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Toru. Ouais. Donc, c'est sympa. À voir si je continuerai par la suite. J'ai le tome 2 avec moi. Donc, j'ai commencé, je vous avais dit la fois dernière, le bouffon de la couronne. Donc j'ai pas lu plus depuis la fois dernière, donc mais là on est dans de l'imaginaire. Hop, ensuite j'ai toujours pas fini aussi Terre Sainte, donc j'aimerais bien les finir les deux là dans mai-juin, ce serait bien. Donc la fiction historique, ça se passe au Moyen-Âge, si je me souviens bien, ouais, dans les années 1100. Donc Moyen-Âge. Je pense que c'est bon. Lecture en cours. Je regarde dans mon téléphone si j'ai tout dit. Et ensuite, j'ai commencé ce week-end la dernière liste de Mabel que j'ai aussi besoin de lire là, les prochains jours parce que je l'ai reçu via la masse critique Babelio. Il m'avait proposé de le lire, donc j'avais accepté. Donc en fait, c'est une femme et un homme, donc Mabel et Arthur, qui sont mariés depuis très longtemps. Et là, ils sont dans leur vieillesse, dans leur retraite, tout ça. Et en fait, ils font pas grand-chose de leur journée. Et on voit que c'est un peu monotone, qu'ils sont pas forcément épanouis à fond, on va dire. Et donc, moi, je suis arrivée juste à la page 20, donc j'ai pas lu grand-chose. Hein. Là, je suis un peu dans ce que je viens de vous dire. Ils sont dans leur vie monotone. Il y a quelqu'un qui vient de décéder, donc le mari va à l'enterrement, mais elle a pas envie. Elle va aller faire des courses, mais elle a pas trop envie. Bref, voilà, c'est juste ça. Ils essayent quand même de se faire plaisir l'un l'autre, mais bon, ils ont pas forcément envie de faire bien plus. Et au niveau de l'écriture, ça se passe très bien, donc je pense que ça ira aussi. Donc en fait, son mari va décéder. C'est pas un spoil puisqu'il est écrit dans le 4e de couverture, et il lui a laissé un mot, trouver des. Elle pense que c'est une amie qu'elle a connue il y a très 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 longtemps et à qui elle était très 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 proche. Mais c'est peut-être pas elle, on ne sait pas plus sur cette personne-là. Est-ce que c'est vraiment elle qu'elle doit chercher ou c'est peut-être quelqu'un d'autre? Voilà. Donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture parce que ce livre a l'air vraiment sympathique. À voir ce que ça va donner. Donc je pense que j'ai terminé pour les lectures en cours et je vais vous parler un petit peu, lectures en cours, les lectures communes du moment. Donc cette semaine, je suis encore dans une lecture en cours. Finalement, je viens de commencer aujourd'hui. C'est Personne ne doit savoir. Donc lecture commune que je fais avec plusieurs filles sur Insta. Franchement, c'est sympa. J'ai lu les 5 premiers chapitres là tout à l'heure et c'est plein de suspense. J'aime bien l'écriture de l'autrice. Oui, c'est Claire McGowan. J'ai jamais lu, je pense, de livre de cette autrice. Et donc là, on est dans un thriller. Ça se passe à Oxford, en Angleterre. Donc en fait, c'est une famille qui va recevoir des vieux amis de la fac et ils vont tous loger chez eux. Et donc on va apprendre que l'une d'entre elles, de ces personnes-là, va être violée par une des personnes du groupe. Je regarde si je fais pas de spoil, parce que sinon on est mal. Voilà, c'est ça. Voilà, je peux vous le dire là. Donc la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Allison, fait irruption dans la maison en état de choc. Elle affirme que le mari d'Allison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent. Alors à qui se fier? Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leurs années de fac. Et certains sont prêts à tuer pour que leur secret reste bien gardé. Ça va pas être une lecture tout douce, autant vous le dire. Mais franchement, 5 chapitres lus, on est à 55 pages déjà, j'en ai 360, donc on lit sur la semaine en entier, à environ 5 chapitres par jour. C'est très 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 dynamique, rythmé. Je vais passer vraiment de bons moments avec ce livre-là. Donc c'est super sympa, je suis contente. Pour la semaine prochaine, on lira, je l'ai toujours pas trouvé, le chant des écrevisses.
Peut-être qu'un jour je le dirai bien. Je vous mets encore le livre là parce que je ne sais pas où je l'ai mis, mais il faut que je le trouve pour la semaine prochaine. Mais c'est un livre qui avait été bien mis en avant il y a quelques temps sur Insta, il y a 1 an ou 2 ans je pense, sur les réseaux sociaux, et c'est un peu du nature writing, donc à voir. Moi j'en ai jamais vraiment lu, ou alors j'en ai lu mais je ne le savais pas. On en a dit énormément de bien, donc forcément ça m'a donné envie. Je l'avais acheté d'occasion pour pas grand chose, et puis bah là j'ai l'occasion de le lire, et en plus avec l'une d'entre vous, où on sera 2, je ne sais plus, 2 ou 3, bref. Dans tous les cas, si vous avez envie de le lire, vous l'avez dans votre pile à lire, et vous avez envie de le sortir de votre pile à lire, ben venez avec nous la semaine prochaine, on le lira vraiment en une semaine, plusieurs chapitres par jour aussi. Et je vous dirai, je pense la semaine prochaine, tous les livres qui seront proposés pour la lecture commune, pour des lectures communes au mois de juin. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on va lire un autre livre de Delphine Giraud, dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, qui est 6 ans à t'attendre. Et donc ça, ce sera la première semaine du mois de juin. Ensuite, moi je sais que je vais lire, et si vous avez envie, si vous connaissez La fille du Helsingland de je ne sais plus qui, je vous mets là l'image. Eh bien, j'ai lu le premier tome il y a quelques mois avec plusieurs personnes sur Instagram, et là on va lire le 2e tome au mois de juin. Moi je connais pas encore la date, mais donc je sais que j'aurai cette lecture commune là au mois de juin. Donc si vous avez envie de le lire, c'est le tome 2 avec nous, n'hésitez pas, vous avez le temps pour lire le tome 1 juste avant, vous avez 2-3 semaines là. Si jamais vous n'avez pas envie de l'acheter en format broché, sachez que si vous avez votre abonnement Kindle, si vous êtes abonné sur Kindle, Amazon, eh bien vous pouvez l'avoir gratuitement dans l'abonnement. Bien sûr vous payez l'abonnement, mais il est présent dedans. Voilà, moi c'est comme ça que je les lis. Passons aux réceptions de la semaine. Alors, la semaine dernière, j'ai reçu un livre bien emballé avec comme un paquet cadeau. C'est via le partenariat que j'ai avec la toute petite maison d'édition qui vient d'ouvrir au mois de janvier, qui s'appelle Perséphone. Donc j'avais lu Le ravissement du monde et que je vous avais parlé, j'avais énormément aimé ce bouquin, c'est un coup de cœur pour moi, de Laurent Bettoni, qui parlait un peu de... c'était Alissa, je pense, son prénom, quelque chose comme ça. Bon, je suis désolée, les prénoms, c'est vraiment pas mon truc. Qui était une artiste peintre et qui voulait vivre de ça, mais ses parents ne la suivaient pas. Elle lui disait, non, c'est pas un avenir pour toi. Du coup, elle était partie à Paris, elle s'était fait repérer par un galeriste qui l'a mise un peu en avant, et un jour, il lui est arrivé un événement très compliqué, terrible, qui a bousculé mais complètement sa vie, et à partir de là, tout a été chamboulé. Il a fallu vraiment un peu renaître en fait de ses cendres. C'est une manière d'imager un peu l'histoire, et c'était vraiment un très bon livre parce qu'on passe vraiment par beaucoup d'émotions différentes dans tout le bouquin, et ça m'a vraiment plu. Autant au début on se dit c'est un peu une ambiance un petit peu malsaine, ce genre de choses, on se sent un petit peu pas bien parce qu'on sait que ce qu'elle vit, il y a des choses qui sont pas très correctes, ce genre de choses. Puis après il y a cet événement brutal qui arrive, et il y a la compassion qui arrive, on commence à connaître un peu mieux le personnage, on s'attache au personnage, à la fille et tout, et franchement c'était vraiment bien. Je vous conseille vraiment d'aller lire Le ravissement du monde, et ça encouragera une nouvelle maison d'édition, donc c'est vraiment génial. Et du coup donc je passe au livre que j'ai reçu la semaine dernière, donc c'est celui-ci, et Regardez la vie en face de Sabine Bolzan. Donc je ne l'ai pas encore lu puisque je viens de le recevoir, mais il va se lire assez rapidement, c'est assez spacieux dedans. Je vois que les chapitres n'ont pas l'air d'être trop longs, tout ça c'est bien, j'aime bien quand les chapitres sont courts. Allez, je vous lis la 4e. Enfant. Jo, Alba et Cléo se sont promis d'être amis pour la vie, mais aujourd'hui à 50 ans, leur trio vacille sous le poids des épreuves et des silences. Jo, en pleine reconversion après un burn-out, tente de préserver l'équilibre entre ces deux coquettes. Alba affronte les turbulences d'un divorce éprouvant, tandis que Cléo trouve enfin la force de dénoncer les abus de son père. C'est l'histoire d'une sororité, d'une amitié si forte qu'elle offre cet espoir d'oubli et de reconstruction. C'est le genre d'histoire que j'aime bien, donc j'ai hâte de m'y mettre, et puis bien sûr je vous en parlerai dès que je l'aurai lu évidemment. Donc ça c'était les éditions Perséphone. Aux éditions de Boré, j'ai pu recevoir 2 bouquins qui me faisaient envie. Le premier c'est un poche, ça s'appelle Jules Verne contre Nemo de Céline Gis, donc mon poche aux éditions de Boré. Et ici, on est à Amiens en 1882, il y a une ombre qui rôde la nuit dans les rues de la capitale picarde et les meurtres s'enchaînent. Provocateur et sans limite, l'assassin signe ses crimes odieux du nom de Nemo, le célèbre personnage de 20 000 lieues sous les mers, dans des lettres qu'il envoie à la presse. Jules Verne va devoir, bien malgré lui, se lancer à sa poursuite avec l'aide du nouveau commissaire de la brigade criminelle et d'un mystérieux journaliste, tous deux fraîchement débarqués de Paris. Le drôle de trio ne reculera devant rien et exploitera au mieux les compétences de chacun pour élucider cette affaire et tenter d'arrêter Nemo, un des premiers tueurs en série de l'histoire. Jules Verne, comme vous ne l'avez jamais lu, et il a reçu un prix, je viens de voir ça, prix Northseur 2024.
Donc ça a l'air très bien et en plus il est assez court, c'est pas trop petit l'écriture dedans, c'est assez spacieux donc ça se lira assez vite aussi. Et en format broché, donc j'ai reçu L'Amérique tombée du ciel de Roger Juden. Voilà. Et ici, on est plutôt au niveau de la Seconde Guerre mondiale et au printemps 44, quand les Américains vont venir débarquer sur les côtes françaises et que l'armée allemande sera en déroute. Voilà, donc c'est un livre qui se lira assez rapidement aussi. C'est très spacieux à l'intérieur, 300 pages, même pas, avec une histoire qui a l'air vraiment sympa. Donc, je vous en parlerai aussi dès que je l'aurai lu. Et le dernier bouquin que j'ai reçu me faisait assez envie et en plus, je pense que je vais passer de bons moments assez drôles. Ça a l'air d'être un livre rempli d'humour. Je vous lis la 4e de couverture. Ah oui, pardon. On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute de Benoît Toccacelli. Alors, je sais pas si je le dis bien le nom, mais voilà. Jérôme, qui est un quadra fraîchement divorcé, roule de nuit vers l'Espagne au volant d'une voiture volée. Il compte recommencer sa vie de l'autre côté de la frontière, en laissant derrière lui son boulot qui l'accable, sa femme qui le trompe et sa fille qui l'ignore. La voie est déserte, le sommeil gagne. Après une halte salutaire sur une aire d'autoroute, Jérôme découvre qu'un vieux chien malodorant est monté dans sa bagnole. Et il prend alors une très mauvaise décision. Au fil des heures seront embarqués à bord Juliette, une ado révoltée, Papicole, un vieillard acariâtre, Laura, une beauté fatale et Jacques, un opportuniste raté. Pendant cette longue nuit où son imagination à carte blanche, Jérôme va devoir affronter ses peurs et ses regrets. Au petit matin, que sera devenu le chien? On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute est un divertissement plein d'humour tendre. Et on a toujours besoin d'avoir quelques bouquins comme ça où on peut rigoler et qui vont nous faire du bien et qui ne vont pas nous prendre la tête. Donc j'ai hâte de le lire aussi, c'est très spacieux à l'intérieur, il fait un peu plus de 200 pages, ça va se lire assez vite aussi. Voilà, donc ce seront 2 futures lectures que vous verrez sur la chaîne. Au niveau du blog, je vais l'alimenter cette semaine, j'y mettrai mon bilan du mois d'avril. J'y mettrai aussi, je pense, les prochaines lectures communes. En tout cas, je commencerai à faire l'article sur les prochaines lectures communes. Il ne sera pas complet parce que je n'aurai pas forcément toutes les informations. Mais je mettrai au moins ça. Et on verra, peut-être je mettrai une chronique aussi d'un des bouquins que j'ai vraiment aimé des derniers temps. Au niveau du swap ménage Tapal, vous allez avoir des infos très vite là dans le début de semaine. D'ici le jour où vous verrez cette vidéo, je pense que vous aurez vos infos pour ceux qui font partie du swap du ménage Tapal. Et pour ceux qui n'en font pas partie, j'espère que vous ferez partie de l'aventure la semaine prochaine, non, l'année prochaine. Tout simplement, on fait un échange de bouquins entre binômes et de bouquins qu'on a déjà chez nous, qu'on a déjà acheté il y a un moment, ou qu'on a été prendre dans une boîte à livres, peu importe. Des livres d'occasion dont on n'a plus besoin, qu'on a peut-être déjà lus et qui nous font pas envie, en tout cas, on n'a pas envie de les garder à la maison. Et c'est très bien comme ça parce qu'on peut faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et ensuite, on rajoute quelques petits goodies dans le petit colis et on l'envoie à son binôme et ça permet de faire plaisir à quelqu'un. Et inversement, l'autre personne envoie aussi le colis à l'autre binôme et franchement, je pense qu'on va passer de très bons moments tous ensemble, tout ensemble. Je pense qu'on est que des filles cette fois-ci. Donc pourquoi pas, ça va être vraiment sympa. J'avais déjà fait l'année dernière, c'était la première fois que je l'organisais et ça s'était très bien passé. Tout le monde avait bien joué le jeu, tout le monde avait eu vraiment des livres sympas. Donc c'est vraiment cool. Moi j'avais eu des livres en plus qui étaient dans ma wishlist, donc j'étais vraiment contente. Voilà, pour le swap ménage Tapal, j'ai fait une publication sur Insta, je vous montre ici, dimanche. En fait, en gros, le dimanche, je fais des blabla du dimanche où je pose des questions, on peut vraiment interagir ensemble. En général, c'est un lien avec la lecture, mais pas forcément en direct. Ça peut être un peu plus indirect, mais il y a toujours un petit lien comme ça, caché quelque part. Et la question que j'ai posée dimanche, c'était allez voir mon feed, regardez un peu ce que je lis, les chroniques que je peux faire, et proposez-moi un bouquin qui pourrait me plaire en fonction de ce que moi je vous montre. Et lorsque pas mal de gens auront rempli leur mission de commenter, eh bien je choisirai, je ferai un petit tirage au sort et puis je lirai l'un des bouquins que vous aurez proposé et puis je vous en parlerai sur Insta et sur la chaîne. Moi je trouvais ça sympa comme ça. Ça me permet aussi à moi de rentrer dans votre univers, de voir ce que vous lisez, ce que vous aimez lire et c'est vraiment sympa, ça permet d'échanger encore plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires aujourd'hui si vous avez fait de bonnes lectures ces derniers jours, qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Est-ce que vous aimez votre lecture? Est-ce que vous avez envie de lire un des bouquins que je vous ai montré aujourd'hui, dans ceux que j'ai déjà lus ou que je suis en train de lire ou que j'ai reçus? Et si jamais vous avez envie de faire une lecture commune, n'hésitez pas, moi j'aime beaucoup ça et on peut toujours s'arranger. Enfin, vous le savez, pour certaines, vous l'avez déjà fait, ça se passe toujours bien, il n'y a vraiment pas de souci, on prend. Il n'y a pas de pression, on lit comme on veut, s'il y a un découpage, il y a un découpage, s'il n'y a pas de découpage, c'est pas grave, on fait vraiment en fonction des personnes qui sont là. Et le but, c'est vraiment
vraiment de prendre plaisir et de pouvoir échanger sur le bouquin. Je trouve que c'est toujours bien de pouvoir échanger sur quelque chose qu'on a lu en commun. Au niveau de ma bibliothèque, ben, sachez qu'elle est terminée. J'ai fait les dernières finitions la semaine dernière et donc je vais essayer de faire le montage de la vidéo pour vous montrer la construction de la bibliothèque et aussi une autre vidéo, sera pas la même, où je vous montrerai le remplissage de la bibliothèque. C'était pas super facile, ça a pris du temps surtout, mais bon, trouver un moyen de savoir comment la remplir par genre, par couleur, par taille, bref, c'est pas évident. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez une bibliothèque à la maison et comment vous rangez vos bouquins. Est-ce que vous les rangez comme ça, lus, pas lus, par couleur, par forme, je sais pas, bah, par forme après, c'est à peu près pareil tout le temps, mais par petit format, grand format, bah, les poches, tout ça. Est-ce que vous avez une façon particulière de ranger votre bibliothèque? C'est intéressant aussi de savoir un peu tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à mettre un emoji si vous n'osez pas parler. Ça fait toujours plaisir, ça fait grandir la chaîne, ça me fait connaître un peu plus. Et en tout cas, je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Merci vraiment beaucoup à vous, c'est vraiment génial. Je vous mets comme d'habitude la nouvelle recette à la fin de la vidéo. Je vous ferai une petite voix off en expliquant un peu les différentes étapes. Les étapes majeures de la recette. Je n'ai pas pris une recette du livre de Jean-Pierre Feuillette que je vous ai montré depuis pas mal de semaines parce que j'avais pas envie, j'avais rien qui me faisait envie pour cette semaine, en tout cas dans ses recettes à lui, mais il y avait quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps et c'est un gâteau en fait que j'ai mangé quand j'étais enfant chez des amis de mes parents, mais comme ils ne sont plus en contact depuis très longtemps, et bien ça fait très longtemps que je n'ai plus mangé ce gâteau et c'était un gâteau de riz. Et je ne sais pas, j'en ai vraiment un souvenir fort en fait, et c'est comme si c'était un souvenir joyeux, quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et en fait, j'ai envie de revivre ces moments-là, je sais pas comment m'exprimer mieux, mais j'ai envie de voir un peu ce que ça fait de manger à nouveau ce gâteau-là. Bon, ce sera peut-être pas le même goût, j'en sais rien, mais qu'est-ce que ça va me procurer, qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce que ça va me faire revivre les moments de mon enfance quand j'étais petite? Est-ce que je vais avoir des images ou des sensations, des odeurs, ce genre de choses qui vont arriver? Enfin, je sais pas, c'est quelque chose, c'est un peu nostalgique, je pense, comme sentiment, mais j'ai envie de tester. Et du coup, j'ai trouvé une recette sur un blog que je peux vous mettre ici. Bon, en tout cas, je le montrerai peut-être quand je filmerai la recette. Et qui me semble bien. Donc là, j'ai acheté mes ingrédients. Normalement, j'ai à peu près tout pour pouvoir le faire. Donc je pourrais le rajouter au montage. Je vous montrerai un peu quelques petites vidéos aussi des petites sorties qu'on a pu faire avec ma chienne, avec mon mari, enfin des petites choses d'ici, de la nature, puisqu'on aime beaucoup ça ici. Et je pense que c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore et encore d'être toujours présent et de pouvoir partager, communiquer avec moi, échanger, c'est vraiment important pour moi. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, portez-vous bien. On se revoit mercredi prochain pour un nouveau vlog. En attendant, vous pourrez aller voir la vidéo thématique du samedi qui sortira donc ce samedi dans mercredi, jeudi, vendredi, donc dans 3 jours, qui sera sur un thème particulier qui m'est venu là il n'y a pas très longtemps. Je vais vous parler de quelques bouquins qui ont eu des prix littéraires ou en tout cas qui étaient sélectionnés à certains prix littéraires. Et voilà, je vous ferai là une sélection de livres que j'ai déjà lus. Et est-ce que je les ai aimés? Est-ce que je les ai achetés parce que c'était des prix littéraires ou des sélections? Vous saurez tout samedi. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler la vidéo et vous la regarderez pas. Je vous donnerai d'autres choses et puis je vous ferai aussi interagir. Il y aura quelque chose à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aussi participer à la vidéo. Vous verrez, ce sera sympa. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'était les mots d'or. C'est parti pour la recette du gâteau au riz. Donc je l'ai trouvé sur internet. Donc là, je vous ai montré tous les ingrédients dont on a besoin. On n'a pas vraiment besoin de grand chose. Ensuite, en fait, la recette, elle se fait en très peu d'étapes, mais qui sont plutôt longues, en fait. Donc là, je m'occupe du riz que je vais devoir blanchir dans de l'eau bien bouillante. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc l'eau est bouillante, j'y mets mon riz, et donc il faut laisser 3 à 4 minutes pour que ça puisse blanchir. Donc bien mélanger. En attendant, je m'occupe de faire, de décortiquer ces gousses de vanille qui me viennent de l'île de la Réunion. Ma maman était partie là-bas, donc elle m'en a ramené. Donc quand les 3-4 minutes sont passées, on les vide à la passoire
Voilà. Ensuite, on remet dans la casserole et on va venir ajouter une bouteille complète de 1 litre de lait. Donc moi, j'utilise du sans lactose tout simplement parce que la digestion, c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez mettre j'imagine du lait entier, peu importe. Ensuite, on met du sucre, les gousses de vanille, donc grattées. Et il va falloir venir vraiment mettre quasiment bouillir, quoi. Donc pendant un certain temps. Et après, quand ça sera porté à ébullition, donc en attendant, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de lire un petit peu. Et puis il faut touiller une fois de temps en temps, mélanger. C'est le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Donc là, voilà, c'est en train de porter à ébullition. Donc à partir de là, en fait, on baisse l'intensité du feu. En attendant, je fais la deuxième partie de la recette. Donc il faut mettre 3 centilitres de rhum. Moi aussi, j'ai juste ça comme rhum, donc c'est celui-ci que je mets. Il fallait mettre des œufs avec du beurre fondu. Bon, j'ai pas fondu le beurre, donc ça c'est un peu de ma faute. On mélange tout ça. Il faut que ce soit un mélange homogène. À mon avis, il aurait fallu que je fasse fondre le beurre quand même parce que c'était bien après, mais ça aurait pu être mieux, quoi, au niveau du mélange. Donc là, je mixe avec le Thermomix, ça aide bien. Et après, je le laisse de côté et quand mon riz sera enfin terminé au niveau de la cuisson, il faut vraiment qu'il reste plus grand chose au niveau du lait et du riz, que ça se rapproche en fait. Voilà, donc là ensuite je peux mettre mon mélange du rhum, des œufs et du beurre. On mélange bien, il faut que ce soit vraiment homogène. Et quand ça c'est fait, on peut verser dans un plat à gâteau beurré. Et ensuite enfourner donc 30 minutes à 180 degrés. Donc là je viens de le faire, je sors le gâteau. Ils disent d'attendre 5 minutes avant de le démouler. Donc j'ai attendu un petit peu plus, je pense. Moi, je l'ai pas filmé, je l'ai filmé mais en fait on voyait que mon dos, donc je l'ai pas montré. Donc là je vais vous montrer directement ce que ça donne quand c'est démoulé. On s'est pris une petite part juste après le démoulage avec mon mari et normalement il faut que ça se déguste froid, c'est meilleur. Mais franchement nous on a mangé froid, tiède et chaud et les 3 étaient bien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compact quand c'est froid. Voilà, d'ailleurs alors je vous parle, il reste pas grand chose du gâteau. C'est bien parti. Et finalement, j'ai pas forcément eu ces sentiments que je vous disais de nostalgie de mon enfance, des rappels de souvenirs. J'ai pas vraiment eu ça. Après, c'est peut-être parce que c'est pas le même goût que celui que j'avais mangé quand j'étais enfant, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, c'était un très bon gâteau. Je suis contente de l'avoir fait. Ça prend du temps à faire parce qu'il faut rester devant la plaque à touiller, mais sinon c'est sympa, c'est bon.